Yo tout le monde, c'est Venom31. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comics du jour dédiée à, comme je vous avais dit la dernière fois, un crossover assez inattendu, les Power Rangers avec les Tortues Ninja. Donc, il faut le reconnaître, c'est quand même assez original pour le souligner. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est narnardesque? Ça, ben, on va le voir tout de suite. Alors, on commence tout de suite. Je prends mes notes. Donc vous le savez, le concept, le principe, trois critères, 3 notes sur 10, on fait une moyenne, et puis après on fait une petite conclusion. Alors le premier critère, la cover. Alors moi la cover, je trouve qu'elle est sympa. Maintenant, elle est, on va dire, voilà, elle fait le job, sans plus. Elle n'est pas oufissime. Je vous approche de plus près. Voilà, ils auraient peut-être pu faire quelque chose de beaucoup plus sympa. Voilà, comme le comics que je vous ai présenté précédemment, pardon. Ouais, c'est beau, mais voilà, c'est simple. Euh, moi, j'aurais vu autre chose, mais bon, après, voilà, ça fait le job, sans plus. Donc moi, pour la cover, j'ai mis 7 sur 10. Je pense que c'est une note assez correcte. Voilà. Donc, deuxième critère, les dessins. Est-ce que c'est bien dessiné? J'ai envie de dire oui. Maintenant, je trouve qu'il n'y a pas des planches, entre guillemets, comment dire, qui impressionnent. Voilà. Bon, les couleurs sont chatoyantes, ça c'est cool. Maintenant, voilà, il n'y a pas de planche. Ouais, peut-être celle-là. Ouais, peut-être celle-là, elle est sympa. Voilà. Euh, c'est bien dessiné. Maintenant, ouais, c'est pas. Ah si, ouais, celle-là. Voilà. Allez, une planche. Une planche où on se dit, ouais, quand même. Celle-là, elle est vraiment belle. Mais ouais, c'est un peu paresseux, ça aurait pu être mieux. Voilà. Ça aurait pu être mieux. Donc ça, on reconnaît le dessin de la cover. Ça, c'est Donc moi, pour les dessins, j'ai mis 7,5. J'ai mis un demi-point de plus par rapport à la cover. Je pense que c'est une très bonne note. C'est bien dessiné. Il y a quelques planches qui sont belles. Maintenant, voilà, ça aurait pu être mieux, quoi. Alors, l'histoire. Alors, l'histoire, le topo, il est simple. Tommy Oliver, donc Ranger vert, disparaît. Donc les Power Rangers partent à leur recherche et il s'avère qu'ils le retrouvent à New York. Donc New York, forcément le repère, enfin le territoire des Tortues Ninja. Il s'aperçoit que Tommy a rejoint le clan des foot, donc les entre guillemets les méchants des Tortues Ninja. Et ils vont s'apercevoir que mais il y a une conspiration derrière tout ça. Bon, je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler parce qu'il y a quand même voilà, il y a quand même une histoire derrière tout ça. Même si au départ on pense que Tommy a trahi ses fidèles collègues. Maintenant, l'histoire, on va dire, est assez simple, assez basique. Je dirais que c'est un épisode classique des Power Rangers. Voilà. On voit quand même les choses venir, quoi. Il n'y a pas de surprise. Voilà. Il n'y a pas de surprise dans le scénario. On sait pertinemment qu'il va y avoir une alliance entre deux méchants. Voilà. Je vous en dis pas plus, mais bon. Est-ce que est-ce que c'est une surprise? Maintenant, c'est sympa. Moi, personnellement, je passais un bon moment. Je me suis pas ennuyé. Voilà. On passe un très bon moment. C'est pas l'histoire du siècle, mais on passe un bon moment. Voilà. Donc moi, pour l'histoire, je lui ai mis 7. Voilà. Pour moi, ça vaut pas plus, ça vaut pas moins. Un bon petit divertissement, ça fait le job. Voilà. Ça aurait peut-être, moi, personnellement, j'aurais pris un peu plus de risques. Maintenant, bon,
Voilà, le cahier des charges est rempli, ça fait le job. Voilà, c'est un divertissement, c'est quand même un crossover assez inattendu, assez. Voilà, c'est- donc ça fait le job, ça fait le job, donc c'est un bon petit divertissement. Donc ce qui fait une note globale de. Bon, j'ai arrondi, hein, moi j'ai mis 7 sur 10, note générale. Est-ce que je vous le conseille? Si vous êtes fan, oui. Si vous aimez les Tortues Ninja, ça peut être sympa. Si vous détestez les Power Rangers, euh, moi je pense que voilà, rien que pour le fait des Tortues Ninja, ça peut le faire. Ça peut le faire parce que je vous l'ai pas dit, mais voilà, on voit quand même que les Power Rangers, ils font moins nanar que dans leur série TV, quoi. Donc, moi je trouve que ça se marie bien les deux. Bon, je ne vous en demande pas plus pour pas spoiler, hop. Mais non, non, on passe un très bon moment. Moi, je vous le conseille. Bon, après, il vaut pas très cher. Parce que il aurait été à 30 euros, je vous aurais dit non. Mais bon, il est à. Comme vous pouvez le voir, il est à 17 euros. 17 euros, moi, je pense que ça peut le faire. C'est un bon petit divertissement. Mais voilà, moi, pour moi, il faut quand même être minimum fan, que ce soit des Tortues Ninja ou des Power Rangers. Moi, je suis fan des Tortues Ninja, donc forcément, et les Power Rangers, voilà, ça me rappelle ma jeunesse, donc forcément, voilà, moi j'ai bien accroché. Voilà, qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Prochain comics du jour, bon, je l'ai un peu spoilé lors de ma précédente vidéo. On va partir du côté de Marvel, parce que là, premier comics, j'avais fait. Non, pardon, qu'est-ce que je dis? Non, j'avais déjà fait un comic sur Marvel. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je l'ai annoncé, donc je le ferai quand même. Je ferai la prochaine fois sur DC. Euh, Ça sera un comics sur le surfeur d'argent, le Silver Surfer. Et là, par contre, là, il y a de la qualité. Donc, il me tarde de vous le présenter parce que il y a des choses à dire sur ce bouquin et c'est un super comics. Donc, on verra ça lors de la prochaine vidéo. Voilà, c'était Venom traité 1. Je vous dis à très bientôt. Ciao!